Nous revenons au niveau de notre agenda français, avec un petit peu d'avance, c'est pas plus mal, et j'en profite parce que j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, puisqu'on ne voyait pas avec le contre-jour. Certains d'entre vous ont déjà commencé d'ailleurs, parce qu'on surveille, ont commencé à tweeter, le hashtag de cette journée, c'est M-Tourism Day, c'est pas compliqué à comprendre, les jeunes de Weaver vont sûrement déjà en parler, il n'y a aucun problème sur le sujet. Voilà, donc je vais passer la parole à Laurent et trouver la présentation. Donc Laurent Gaffeuil, directeur du tourisme à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui va nous parler du système d'information touristique. Et je change de présentation. Alors, normalement, présentation site, ça devrait le faire. Voilà, Laurent, je passe le micro. Merci Jean-Bernard. Messieurs, dames, bonjour. Donc, je suis Laurent Greffeuil, je suis responsable du service tourisme au Conseil régional. Alors, Jean-Bernard m'a demandé de vous parler au regard du thème de cette journée de la refonte en cours du système d'information touristique régional. Il s'agit bien sûr de retravailler sur un petit peu les tuyaux, si je puis dire, qui permettent la remontée des informations touristiques sur l'ensemble du territoire régional. Vous n'êtes pas sans savoir que les offices de tourisme au niveau local, intercommunal font un travail considérable de repérage, d'identification, de qualification des données d'information touristique, et que ces informations sont saisies sur des systèmes locaux, puis départementaux qui remontent au niveau régional. Et puis il y a également des démarches, d'ailleurs pas nouvelles, mais qui retrouvent du souffle en ce moment. Je pense à Data Tourisme en lien avec la DGE, mais je pense qu'il y aura une intervention tout à l'heure de Mme Richard là-dessus. Mais tout ça est très lié. Alors, le contexte régional... ici est un petit peu compliqué actuellement, même si des efforts considérables sont fournis. Aujourd'hui, on dispose à notre niveau, avec le comité régional tourisme Provence-Alpes-Côte d'Azur, seulement 20%. C'est un peu la batterie sollicite. 20% des données réellement disponibles et saisies, comme je disais, dans les systèmes existants. On a aussi à faire à des complexités, notamment pour les offices de tourisme, qui sont parfois amenés à saisir 2 fois les données, si ce n'est pas 3 fois dans certains cas. Donc, fort de ce constat, et puis des enjeux qui touchent ces sujets-là. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail du système actuel, puisqu'on est en train de le refaire, mais effectivement, nous, régions, alors là, c'est la collectivité qui parle, hein. Je ne suis pas comité régional de tourisme Provence-Alpes-Côte d'Azur, je suis la région, la collectivité régionale. Donc, on avait travaillé il y a quelques années sur un site dédié à la valorisation des événements, de l'ensemble des événements, et c'est là où on a mis un petit peu les mains dans le cambouis à ce moment-là. On s'est aperçu de la complexité de faire remonter de ces données, on y est arrivé, et là est décrit le système actuel, Tipeee étant le nom de l'outil utilisé, qui était utilisé, parce que c'est vraiment un changement par le CRT Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et on avait dans les départements quasiment autant de systèmes d'information touristique que de départements. Il en était un qui était partagé entre le Var et les Alpes de Haute-Provence, qui n'apparaît même plus sur ce schéma, parce que les Alpes de Haute-Provence avaient décidé il y a environ 2 ans et demi de ça, de passer sur un outil basé sur le système Open Data Soft de mémoire, ODS. Voilà. Donc on avait déjà un petit peu, on s'était aperçu un petit peu des enjeux, et puis nous, à la région, le service tourisme se situe au sein de la direction de l'économie. Donc la question des enjeux liés à la donnée, on y travaille sur différents aspects. Mais en tout cas, on a l'objectif dans ce travail, je dis bien que c'est un objectif, puisqu'on est lancé depuis relativement peu de temps, c'est bien sûr de pouvoir
accessibles ces données, déjà en les harmonisant un petit peu, en les faisant remonter, en les rendant disponibles, à la fois pour les entreprises privées, à la fois pour les offices de tourisme qui ont parfois la vocation à communiquer au-delà de leur propre territoire, et puis de tous les usages dont vous allez parler, dont on a déjà parlé depuis le début de cette journée, et tous les usages qui vont être évoqués et qui sont évoqués fréquemment. Donc dans ce projet-là, on se concentre bien sur la dimension back-office. On est, nous, collectivité régionale, la dimension promotion est une compétence qui est déléguée au comité régional de tourisme Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui travaille avec les agences de promotion des départements, comme ici dans le département, dans les Alpes-Maritimes, le CRT Côte d'Azur, mais également dans tous les autres départements, et ainsi qu'avec les offices. Donc nous, on se concentre bien sur les questions de back-office, de tuyaux, d'interopérabilité des bases de données. Alors, une des forces, je dirais, de la collectivité, c'est, il faut un petit coup de temps en temps, ça a l'air de le réveiller un peu. Donc, une de nos forces, c'est de par nos autres compétences régionales, je pense notamment au transport, à l'inventaire du patrimoine, qui est une des rares compétences d'ailleurs en matière de culture, qui soit vraiment inscrite dans la loi de manière forte. On a accès potentiellement, on a accès à des données liées au transport, avec un certain nombre d'autres partenaires. Je pense notamment à l'Arcade, à l'Arcade qui est l'équivalent des comités régionaux de tourisme pour la promotion de la culture, qui est une agence qui fédère un peu tous les acteurs de la culture au niveau régional. L'objectif, c'est bien sûr de travailler sur la donnée, l'interopérabilité, les liens entre toutes ces bases de données, pour bien sûr les rendre indirectement plus accessibles. C'est aussi travailler sur la question de l'enrichissement. Alors l'enrichissement, il passe d'abord, on l'a dit tout à l'heure, je l'ai dit en premier, par le travail des offices de tourisme, hein, qui font effectivement un travail au quotidien et sur lequel la qualité de l'information, la qualité des photos, la qualité des contenus, voire des professionnels eux-mêmes qui parfois contribuent à apporter et contribuent eux-mêmes directement dans les bases de données. C'est plus rare, mais c'est de plus en plus développé. Donc l'enrichissement, c'est bien sûr d'abord le travail sur la qualité de la donnée. C'est potentiellement, on a une première réflexion sur la logique de mémoire de traduction. Bon, tout le monde connaît. Peut-être tenter celui qui est sur le bureau, on va voir. Parce que ça fait un peu haché. Non, monsieur? Non. Bon, je vais continuer, mais si tu veux, pas l'instant. Sinon, je finirai oralement parce que ça sera plus simple. Donc, on travaille sur la question des mémoires de traduction, l'idée étant de pouvoir capitaliser sur l'ensemble des travaux de traduction effectués par les offices, soit en direct au travers des compétences qu'ils peuvent avoir, soit par le recours qu'ils font de traducteurs. L'idée étant que des données traduites par un office de tourisme ou une agence de développement touristique départementale ou un autre partenaire puissent être entre guillemets captées et remises finalement à la disposition de tous pour éviter. Donc on voit derrière par exemple les logiques d'économie d'échelle. Il y a un certain nombre déjà d'outils qui existent dans ce domaine-là. Là, l'idée c'est d'essayer d'aller un petit peu plus loin. On verra ensuite, je le prendrai peut-être tout à l'heure, il a l'air de vouloir se maintenir. Alors, autre exemple, il y a beaucoup de réflexions, y compris sur ce territoire, sur le web sémantique. Bon là, c'est une démarche un petit peu large qui est un ensemble de process où là, il y a bien sûr potentiellement un investissement collectif à avoir avec les offices, avec les agences de développement, pour que les données qui effectivement sont régionales puissent alors régionales et on va voir plus loin interrégionales, mais puissent être mieux taguées pour potentiellement être mieux repérées et remonter plus facilement sur les différents moteurs de recherche. Bon, ça passe, le web sémantique, c'est un peu large que vous connaissez sans doute
même mieux que moi. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est à la fois de travailler sur ce sujet, c'est à la fois travailler sur la donnée, c'est à la fois travailler sur les métadonnées, l'interopérabilité, et c'est aussi parfois potentiellement investir aussi sur le tagage. Ça se fait à niveau des offices, ça se fait à tous les niveaux territoriaux, et puis il y a des entreprises spécialisées là-dessus. Donc, les autres objectifs, bon, évidemment, ça je ne cite pas l'alimentation des sites web de l'ensemble des membres de ce réseau, ça c'est une évidence, et puis la création d'entreprises, j'en ai parlé, et la réutilisation des données, je crois que c'est le cœur du sujet aujourd'hui. Alors, sur les enjeux, on les devine déjà au niveau de ce qu'on a pu dire jusqu'à présent, et vous êtes tous des acteurs éminemment au courant de ces sujets-là. C'est bien sûr plus de lisibilité de cette offre-là, avec les problèmes que j'ai pu mentionner au début. Une offre non disponible, on ne monte pas, et du coup difficile de l'exploiter, puisqu'elle n'est pas rendue disponible pour tous les médias ou les autres utilisateurs potentiels. Donc c'est une action de promotion en moins qui peut être conduite. C'est bien sûr de la donnée pour de la création d'entreprises, tous les usages qui sont faits en mobilité, notamment dans le sens de la mobilité. C'est bien sûr une logique dans notre cas, de mutualisation, notamment du point de vue institutionnel. Ce sont des systèmes d'information à l'échelle locale, intercommunale, départementale, régionale, nationale, interrégionale, qui coûtent excessivement cher. Et les porteurs de cette démarche, que sont les départements, la région, le CRT, mais auxquels sont associés aussi les offices, c'est aussi porteur d'économie d'échelle. Alors, ce que je n'ai pas dit, parce que ça doit arriver un petit peu plus loin, je vérifie, puis je reviendrai sur les enjeux peut-être un peu plus tard. Je ne veux pas être trop long non plus. Bon, allez, je reste là-dessus, soyons cohérents. Alors, les autres enjeux, je l'ai dit, c'est l'accès aux autres types de données. Et dans la démarche que nous avons eue dès le début, c'était une logique un peu de gagnant-gagnant. C'est de dire, on est potentiellement demandeur de la donnée qui vient des offices, qui vient des départements, etc. Mais il faut aussi qu'on soit pas simplement, je dirais, un catalyseur de ces données, mais qu'on puisse, avec nos partenaires, travailler une plus-value. C'est bien sûr, rendre disponible des données dont je parlais tout à l'heure, sur les transports, le patrimoine. C'est bien sûr engager une démarche de réseau à l'échelle régionale, mais également à l'échelle interrégionale, puisqu'on le verra un petit peu plus loin, on a fait le choix de s'associer à la région Rhône-Alpes et de retenir l'outil qu'ils utilisent, enfin le réseau qui s'appelle Citra. Et donc c'est aussi de pouvoir apporter cette dynamique de réseau à l'échelle interrégionale. Alors, ça j'y reviendrai. Donc aujourd'hui, depuis que nous avons fait ce choix, donc c'était il y a à peu près 1 an maintenant, de s'appuyer sur l'outil rhône-alpin qui s'appelle Citra, certains bien sûr dû en entendre parler. On a signé une convention et la logique était de dire on ne veut pas perturber les systèmes départementaux existants, puisque des investissements assez importants avaient été faits selon les départements sur ces sujets-là, pas tous dans la région. Et donc il était prévu qu'on en réalise un agrégateur. On est en train de choisir le prestataire ces jours-ci, puisqu'il fallait faire en sorte que les données qui viennent des départements puissent, je dirais, arriver par un même tuyau sur la plateforme Citra, qui est interrégionale et qui, vous le savez, à laquelle adhère depuis peu de temps également l'Île-de-France, et de par le regroupement des régions, avec également l'Auvergne, mais on a également des territoires comme le Tarn, qui a récemment rejoint ce réseau qu'on va appeler interrégional, et qui devra changer de nom normalement le 4 novembre prochain, pour justement être plus représentatif de la diversité des territoires qu'il représente. Donc un travail d'agrégation des données, c'est faire en sorte que, comme je le disais tout à l'heure, toutes les informations qui émanent des territoires puissent sortir finalement au format Citra et être ensuite réutilisables. Alors, ça ne concerne pas trois départements,
puisque le 05, avant même que nous fassions ce choix, avait rejoint ce réseau et choisi cet outil Citra, même avant que la région le fasse avec le CRT PACA. Également, dans les Alpes-Maritimes, le CRT Riviera, je salue Patrick Vest qui est là, a également, dans la foulée, fait le même choix que la collectivité régionale, et depuis quelques jours, le département des Alpes de Haute-Provence a également fait ce choix. Ça veut dire que l'agrégation des données, on a normalement prévu de le faire sur les 3 départements restants, et puis avec un certain nombre d'autres partenaires, comme les parcs naturels régionaux, qui apportent quelques types d'informations. L'ARCAD dont je parlais tout à l'heure, c'est plus anecdotique, mais tout de même, la Ligue de protection des oiseaux sur une typologie assez précise, les sorties nature. Alors le 13 est effectivement dans cette logique-là. On va sans doute commencer avec eux et avec l'ARCAD. Le Var et le Vaucluse sont encore en réflexion, parce qu'il se trouve que des territoires infradépartementaux dans ces 2 départements ont déjà fait le choix de rejoindre finalement ce réseau interrégional. Je pense par exemple dans le Var, qui est voisin avec les Alpes-Maritimes, le pôle Estérel Côte d'Azur, mais si je vais dans le 84 avec la zone Châteauneuf du Pape Orange, mais également toute la zone autour de Vaison-la-Romaine. Donc il y a de vraies questions en ce moment dans les institutions départementales, mais aussi à l'échelle intercommunale, notamment dans la perspective mais pas la perspective, parce qu'on y est, dans la dynamique liée à la loi NOTRe, et notamment le rapprochement des intercommunalités à des échelles plus importantes. Ces sujets-là sont des sujets qui sont, je crois, vous le savez, vraiment d'actualité. Bon, je pense que cette carte n'est pas très lisible, et puis surtout pas actualisée, j'y passe. Je vous ai parlé de la convention, je vous ai parlé de l'agrégateur. Les partenariats sont naturellement évidents. Je n'ai cessé de parler de tous nos partenaires. On est sur un calendrier qui va nous amener jusqu'au premier trimestre 2016. Alors, pour la partie récupération des données, mais on va sans doute glisser davantage sur le courant de l'année 2016, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, le calendrier initial prévoyait pas des réflexions dans certains départements et des changements qui se sont opérés au cours des mois. Et quand je dis au train de département, c'est aussi à l'échelle des intercommunalités. Voilà. Voilà, je suis allé relativement vite par rapport à ce qui était prévu. Peut-être simplement revenir sur 2 points sur lesquels je suis passé un petit peu vite. Alors celui-ci, peut-être un terme un peu barbare. Enfin, alors déjà, expliquer ce que ça veut dire DAS ICTN. Dans le cadre, ça veut dire de domaine d'activité stratégique, et ICTN, ça veut dire industrie culturelle, tourisme et numérique. La Commission européenne a demandé aux régions d'élaborer, dans le cadre d'élaborer des stratégies régionales d'innovation. Dans ce cadre-là, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, il y a un certain nombre de DAS qui ont été déterminés. Il y en a eu 5, dont un qui effectivement concerne le secteur lié aux industries culturelles, au tourisme et au numérique. Qu'est-ce que c'est un domaine d'activité stratégique? Finalement, c'est une filière, ou en tout cas des secteurs d'activité économique jugés comme différenciants par rapport à d'autres territoires ou par rapport à d'autres régions. Ça ne veut pas dire que d'autres régions n'ont pas des champs, des économies, des secteurs d'activité importants, mais dans cette région, dans ce territoire régional, avec la grande diversité, c'est pas à vous d'ailleurs, en plus on est dans les Alpes-Maritimes, hein, mais c'est pas à vous que je vais expliquer toute l'importance au poids du numérique dans la région, au poids de la culture dans la région et au poids du tourisme dans la région. Donc effectivement, l'idée c'est à partir du moment où on a défini cette priorité, c'est essayer de faire en sorte, notamment dans le cadre de ce domaine d'activité stratégique, c'est ce qu'on s'est aperçu, de travailler sur la question du décloisonnement. On a quand même des activités sur la culture, sur le numérique, et sur le tourisme et sur la culture qui, ayant des liens importants très forts, il y a quand même un besoin de décloisonnement de ces activités, et le numérique est souvent un des outils, un des supports pour tout ça. Bon, c'est très schématique ce que je vous dis là, je le reconnais, mais l'idée c'est de dire, sur ces 5 thèmes, notamment sur celui-là,
il y a des moyens un peu spécifiques à mettre en œuvre, des moyens qui sont un peu différenciants. Sur la question du décloisonnement, bien sûr que du coup, dans ce champ-là particulièrement, la donnée a toute sa place. Bien sûr qu'il y a une question de décloisonnement de relations au quotidien, etc. Mais sur la question de la donnée touristique, la question de la donnée culturelle, on voit bien le lien permanent qu'il y a quand on voit la diversité, la multiplicité des applicatifs, des services numériques qui sont rendus, dont l'objet est justement soit la culture, soit le tourisme, soit le lien entre les deux. Donc l'idée de ce domaine actif très stratégique, d'y consacrer un certain nombre de moyens, d'investir, pas seul, hein, avec l'ensemble de nos partenaires. Et la question de la donnée prend une place importante. Voilà, je voulais un petit peu zoomer sur ce point-là. Pour le reste, j'ai dit l'essentiel. Si vous avez éventuellement des questions sur ces processus ou ces étapes, je suis à votre écoute. Questions ou témoignages? Parce que je pense que certains d'entre vous intègrent justement ce CITRA, donc il y a peut-être aussi des témoignages ou des questions sur le sujet. On cherche la première question, hein. La fameuse première question. Monaco. Oui, bonjour, merci. Est-ce que Monaco, est-ce qu'il y a des liaisons prévues, une intégration prévue pour intégrer cette plateforme? Alors, écoutez, pourquoi pas. Je pense que le réseau est particulièrement ouvert. Bon, là, est en phase de croissance. Vous imaginez bien que c'est compliqué de mettre autour de la table des régions comme Île-de-France, Auvergne, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, etc. Je sais qu'il y a des réflexions avec le Valais en Suisse. Bon, là, mais je pense que l'intérêt est évident, notamment est évident. Maintenant, ça dépend un petit peu de la volonté locale, quoi, hein. Donc, je veux dire, c'est d'abord une initiative de votre part, mais j'entends aujourd'hui votre intérêt déjà sur la question, donc je la note en tant que telle. Mais peut-être que vous allez préciser. Je vois que. Moi, je suis juste un acteur hôtelier sur Monaco, mais est-ce que vous avez des liaisons avec la DTC, la Direction du Tourisme et des Congrès, ou avec le territoire de Monaco en direct? Est-ce que vous avez déjà pour être honnête sur ce sujet-là, absolument pas. On a un travail qui est aujourd'hui pour nous considérable, qui est devant nous pour l'année à venir, qui est un travail colossal de récupération de l'ensemble des données dont je parlais, d'élaboration d'un agrégateur qui est un outil informatique, parce qu'il faut savoir que comme il y a plusieurs systèmes d'information départementale, avec des modalités, des profondeurs de champ dans les rubriques, etc., il faut tout faire un mapping de toutes ces données-là. Pour l'instant, on est plutôt à essayer de faire bien ce travail-là. En tout cas, là, je réponds en tant que la collectivité régionale. Par contre, le réseau CITRA, qui va changer de nom, qui est porté plutôt par le CRT Rhône-Alpes, dans une phase un petit peu de croissance. Dans ce cadre-là, sa démarche a toujours été, quand je dis ça, c'est la démarche du réseau, a toujours été d'abord de laisser venir les partenaires, hein. Ils ne sont pas dans une logique de croissance active. Une croissance naturelle. C'est des régions comme nous qui sommes allés les voir en disant écoutez, vous avez développé un outil, dans le cas du benchmark qu'on a fait, on est allé les voir, etc. Donc s'il y a des marches, il faut que ça vienne de la structure dont vous parlez, qui organise, qui travaille sur ces sujets-là, pour voir si elle a un intérêt à rejoindre ce réseau-là, cet outil-là. Mais en tout cas, la réflexion, je pense, restera ouverte. Je pense qu'il peut y avoir un intermédiaire avec la métropole du Côte d'Azur, puisqu'il y a une convention qui est signée entre la métropole du Côte d'Azur et Monaco, le principe Monaco, pour des expérimentations ou d'autres. Il y a peut-être des réflexions à faire sur le sujet, à intégrer. Je dis peut-être, hein, je ne suis pas dedans, mais je sais que ça discute fortement, donc ça peut être une occasion à ce niveau-là. Bonjour, Patricia Brégère, donc je coordonne les offices de tourisme de Cœur Riviera. Et entre autres, on a cette problématique puisque dans Cœur Riviera, on intègre Cap d'Aille, qui est aux portes de Monaco, avec des établissements qui sont sur Fontvieille,
mais sur Cap d'Aille. Et la première question, ça a été pouvoir donner aussi de l'information des événements monégasques dans des hôtels comme le Marriott. Donc voilà. Et donc Riviera intègre Citra à partir du mois de novembre, donc de cette année. Donc on est ravis de contribuer au travail collectif de la région. Oui, dans les Alpes-Maritimes, il y a effectivement juste ces territoires-là, Mandelieu, Pays de Grasse, Pascal Broquero qui est là, mais qui peut aussi témoigner. Mais j'en oublie, Antibes est en réflexion, le tout, j'ai vu, le tout en lien avec le CRT Riviera qui faisait un travail important jusqu'à présent, et tu peux peut-être en parler là. Oui, en fait, le CRT Riviera travaille de très près avec la Principauté. Il y a une convention qui nous associe. Donc on travaille sur différents aspects, la promotion, mais aussi sur l'information touristique. Donc le CRT a fait le choix de rentrer dans le dispositif régional Citra. Donc les informations détenues par le CRT sur le territoire de la Principauté et les communes limitrophes seront remontées, j'imagine, dans le système Citra. Et peut-être on travaillera de manière plus précise avec la DTC sur une convention pour que l'ensemble des informations, y compris événementielles, puissent être intégrées. Si la DTC le souhaite, il y aura, je pense, pas de problème majeur. Merci. Et pour information, un certain nombre de PME numériques de Télécom Vallée sont aussi intéressés sur le sujet et travaillent avec nos équipes pour justement voir de quelle manière utiliser ce système d'information pour promouvoir, on appelle développement économique, pour les aider à se développer et à proposer des solutions innovantes. Pascal. Oui, juste pour compléter ce que vient de dire Jean-Bernard Titz, effectivement, dans le cadre de... On a eu bien conscience que ce choix-là de changement d'outils pourrait amener des ESN à accompagner les territoires qui feraient ce choix-là. Donc potentiellement, on a même organisé en concertation, vous avez relayé l'information auprès des entreprises de ces secteurs-là, y compris avec Primi, qui a joué le jeu, Made in Soft de mémoire, et sans doute le pôle SECS, où il y avait on avait organisé une réunion d'information pour présenter ce qui est Citra, pour que justement les entreprises de la région se préparent à pouvoir accompagner des territoires, parce que comme Citra existe en Rhône-Alpes depuis longtemps, on est partenaire de ce réseau, mais on est quand même une collectivité régionale, on a le souci des entreprises, celles qui sont situées sur notre territoire, pour qu'elles se préparent à ce travail-là. Voilà, donc, et puis tous ces pôles situés dans la région, sur des questions de domaine d'activité stratégique, on aussi, on se concerte avec eux, et on le fait aussi à l'occasion d'un autre événement, pas très loin non plus, que vous connaissez bien, qui est aussi Voyage en multimédia à Saint-Raphaël. Oui, Pascal Broquero, Grasse, Pays de Grasse. Juste un petit partage d'expérience, comme le suggérait Laurent, pour vous dire qu'aux côtés de la région et du CRT Riviera, nous avons fait aussi le choix d'intégrer Citra. Mais moi, j'aimerais juste mettre en valeur quelques petits points. D'abord, à l'attention des OT qui n'ont pas encore intégré le réseau, d'y réfléchir, mais j'ai envie de dire d'y réfléchir activement, parce qu'intégrer tous les contenus, c'est un travail de dingue. Et il y a vraiment beaucoup de boulot, d'où ce que disait Laurent aussi. Le moment de l'intégration risque d'être repoussé un peu, parce que bien évidemment, sur nos territoires, eh bien, il y a pléthore de possibilités, pléthore d'activités, et ça c'est important. Première chose. Deuxième chose, notre dynamique est un peu particulière, en tout cas elle ressemble énormément à celle de mon amie Patricia, c'est que non seulement nous gérons le tourisme sur Grasse, mais nous coordonnons l'ensemble du tourisme sur le pays de Grasse, avec des spots importants, importants en termes de réception tourisme, des spots comme Gourdon, Tourette-sur-Loup, etc. Enfin, des gens qui ont beaucoup de choses à proposer et qui ont vraiment énormément d'attrait. Mais, et là où j'ai été important, et c'est juste cette expérience-là, et je vais terminer avec cela, qui m'a frappé, c'est que les choses se font au fur et à mesure de l'intégration des réseaux. Un exemple très très clair, hier après-midi, j'avais dans mon bureau la nouvelle commerciale que d'aucuns connaissent un petit peu, qui s'appelle Nadia Revest de chez Wanago. Quand nous sommes allés sur l'application Wanago, eh bien,
à la vitesse d'intégration des flux Citra actuels, eh bien, il y avait déjà, puisque bien évidemment tout se met en place, mais il y avait déjà de l'info et les tuyaux approvisionnent petit à petit aussi. Et en cela, je trouve la démarche très très professionnelle et encore une fois reconnaître le travail de Citra et des techniciens qui font aujourd'hui de l'excellent boulot et je suis sûr qu'on va vers des échanges importants. Merci.